Eh bien, bonjour tous. On regarde toujours ces angles morts. Parce que oui, je vous vlog beaucoup en voiture, donc quitte à vlogger en voiture, autant qu'on parle du thème. Hier, c'était le Blue Monday. Et moi, en général, le dimanche, voilà, c'est repos. Et le lundi également. Bon, après, je peux faire des choses plus administratives le lundi. Mais en général, c'est plus repos. Et là, hier, c'était le Blue Monday. Et bien, pour ma part, le Blue Monday, ça a été très très dur. J'ai déprimé quoi. Vraiment ça n'allait pas du tout et je me suis rendu compte que vers 16h en fait, quand j'ai vu aux infos et tout que c'était le Blue Monday. Il parlait du jour le plus déprimant, même sur Insta et tout, j'ai vu ce que, comme dit, en ce moment je suis un peu plus sur Insta aussi. Et bref, ouais, j'ai vu que c'était le Blue Monday et en effet, c'est pas justifié par ça, mais j'étais pas bien toute la journée, mais vraiment mal. Pourquoi il freine autant lui? Par contre, quand il y a un soleil comme ça, les gars, on voit chipette les cacahuètes. On voit chipette les cacahuètes. C'est vraiment terrible le soleil comme ça. Le soleil qui se couche quand on roule, c'est horrible. Et le soleil sur la route bien mouillé où en fait tu ne vois rien. C'est hyper chiant. Je me faisais la réflexion ce matin que j'avais hâte qu'on soit au printemps. J'ai hâte qu'il y ait le soleil. J'ai hâte de manger dehors. J'ai hâte de profiter de l'extérieur. Ça, c'est une chose qui m'est jamais arrivée quasiment en 33 ans de vie, mais je remarque que j'apprécie quand même plus pas que j'apprécie plus, j'adore quand il neige, j'adore quand il fait un peu gris, enfin voilà, qu'on a la maison, qu'on est bien, mais là j'ai vraiment envie de soirées à l'extérieur, de repas sur les terrasses, voilà, j'ai envie de ça, donc c'est vrai que là en ce moment, plus vite, on est sur une zone de travaux, mais vas-y tartine, donne tout, c'est bien. Ça m'énerve. Et il y a des accidents sur cette route. La dernière fois, je suis restée bloquée sur cette route parce qu'il y a eu un accident. Oui, bah faisons comme ça. Autrement, viens dans le véhicule directement, qu'on papote un petit peu. J'ai très envie de fumer une cigarette. Je vous prends un peu tard parce que j'ai fini le travail là. Et je suis passée chez Maxiso pour acheter une laisse pour Mac. Parce que dans un de mes vlogs, je vous avais dit que Mac avait mangé sa laisse pendant son opération. Et du coup je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai pris. Donc moi je vais chez Maxiso parce que j'ai la carte de fidélité et que voilà, j'aime bien y aller tout simplement. Là j'ai vu de la marque Edgar et Cooper pour les bons chiens, bon bec au bœuf. C'est ça en fait, ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air assez petit et pas dur à manger, mais pas trop dur non plus à manger, ni trop mou pour qu'il mâche quand même un petit peu. Donc ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai repris un harnais, mais ça je vous montrerai après. J'ai pris ça récompense, ils les aiment bien. Voilà, c'est des petites récompenses un peu plus grosses que les toutes petites. Donc ça, ils les aiment bien. Je leur donne 3. Normalement, je lui donne les nuggets, mais là, il n'y en avait plus. Bon, il me reste des nuggets encore de chez Proplan. Nuggets Mobility qui sont très bons. Mais là, ils en avaient plus. Donc du coup, pas de nuggets. J'ai pris du coup une laisse. Donc ça, c'est la marque Flexi, je pense que vous connaissez. Elles sont très bien et c'est la classique en taille S et c'est 8 mètres avec une corde en fait. Ensuite j'ai pris un petit harnais comme ça, on voit pas grand chose. Je vais essayer de faire quelque chose au niveau du montage pour que ce soit un peu plus lumineux, mais on voit pas grand chose. Donc ça c'est le harnais classique qu'il met, mais sauf que le sien ne se scratche plus. Vous voyez, c'est comme ça en fait, sur le dessus vous avez ça. Donc là vous détachez comme ça et il y a un scratch. Et en fait je l'ai lavé plusieurs fois mais avec le scratch ouvert, velcro, et en fait il faut laisser le scratch fermé et laver le harnais pour éviter qu'il s'abîme. Mais moi vu que je l'ai lavé plusieurs fois, du coup le velcro s'est abîmé, donc là j'en ai repris un autre. Taille S, là non c'est taille M, il marque 30, 32, 36, 30, 44 pour chien de maximum 7 kg. Mac fait un peu plus de 7 kg, donc on verra si ça va pas, je le ramènerai. Et je lui ai pris en même temps les croquettes, donc c'est celle-ci qu'il prend, les mini digestives au cas où votre chien a des problèmes d'intestin et a du mal à digérer, elles sont vraiment bien. Et là j'ai vu, je suis passée devant la caisse et il y avait ça, fin de série, donc moins 30%, c'est la collection de Noël et à chaque fois je prends un petit jouet de Noël. Celui-là je ne l'avais pas vu cette année, c'est une petite corde comme ça va l'éclater, c'est petit, il y a de quoi mâchouiller, il y a de quoi tirer là. Il est super mignon ce petit joujou là, donc voilà, c'est une petite boule comme ça avec du doudou et de la corde, donc il va bien aimer. C'était à moins 30%, donc je sais plus combien c'était.
Eh bien, on se retrouve dans le lit. J'avais une question, parce qu'en fait, j'y pense pas à la journée, mais j'ai le syndrome des jambes impatientes. Et c'est douloureux. C'est douloureux, ça en est gênant, parce que ça m'empêche de dormir, ça me fait sursauter les jambes, enfin, c'est vraiment chiant. Je sais qu'on est quand même un certain nombre de personnes à avoir ça, et je sais pas si vous avez des solutions. Voilà, je me posais la question. En fait, je sais que c'est neurologique, donc ce serait un manque de magnésium, tout ça, mais bon, moi, j'arrive pas à tenir le coup de prendre des cachets tous les matins. J'y arrive pas. C'est vraiment pas mon truc. Enfin, j'y arrive pas. Même des compléments alimentaires, j'arrive pas. Ça me saoule. Donc voilà, c'est vraiment que quand j'ai un traitement médicamenteux. Voilà, je le tiens, mais ça me gave très très vite. J'aime pas avoir cette dépendance à des cachets, alors que voilà, des fois c'est nécessaire, mais ça me saoule. Vous trouvez ça inconvenant de me voir dans mon lit, la tête dans mon oreiller comme ça? Je suis limite complètement... mais bon. Là on voit que j'ai plié l'oreiller ici. Là. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais. En plus il y a la lumière derrière, vous voyez pas bien. Mais si je mets l'autre lumière de l'autre côté, ça va me défoncer la tête. Enfin, les yeux. Donc voilà, on dirait un petit ange. Bref. Donc ouais, si vous connaissez des... comment faire, quoi. Parce que là, ça, c'est saoulant. Concrètement, c'est vraiment... c'est gênant, ça prend à n'importe quel moment. Enfin, ça me réveille pas la nuit, mais ça m'empêche de m'endormir. Les miches d'une force. Là, je sors de la station essence où j'ai été mettre de l'essence. Logique en même temps. Donc oui, aller mettre de l'essence. Et le prix de l'essence, on en parle ou pas? Bon là, c'est moins cher parce qu'à la fois, la semaine dernière, j'avais payé 1,70 le litre de diesel et là, il est à 1,64. 1,645, mais 1,64. Donc voilà, c'est plus raisonnable. Mais franchement, on va où là? On va où en France? C'est un truc de malade. 1,70 en fonction, c'est en gros le diesel, c'est 1,70 €. Enfin, les gens ont besoin de travailler, ont besoin de bouger. Bref, c'est un débat, on est tous d'accord là-dessus, mais voilà, on est dans un état de non-droit. Enfin, de droit pour les élites, mais pas pour nous. Mais bon, c'est un débat qui m'énerve, donc je ne vais pas en parler. J'ai envie d'aller vivre... pas dans les bois parce que j'ai peur des bêtes. Enfin, pas des animaux, mais j'ai peur des insectes. Moi, c'est araignées, tout ça, scolopendre, laisse tomber quoi. Je suis dans le fameux rond-point où tu ne passes jamais si tu n'arrives pas à la bonne heure. Donc, passer. Et moi, je disais, j'ai envie d'aller vivre dans une camionnette aménagée avec mon chien. Ça serait bien, mais bon. Comme dit, je ne peux pas quand on a des crédits à payer. Quand on s'est mis dans le move de la vie où tu payes, ben voilà. Moi, je suis dans ce cas-là. Donc, je n'ai pas le choix que de travailler. Parce qu'en gros, si tu n'as pas de crédit à payer, si tu n'as aucun besoin, ben pourquoi travailler? Si, bien sûr. Mais vivre différemment, j'y pense de plus en plus. Après, voilà, quand tu as des crédits, ben tu as des crédits, puis c'est tout. Tu n'as pas le choix. J'ai les cheveux en pagaille, il y a un vent de gueux, un froid, il fait 2,5 degrés mais ressenti -7. Il y avait de la petite grêle qui tombait, il faisait très très froid. Ça bouge beaucoup là quand même. Hein. Ouais, ça bouge beaucoup. Mais là on va chez le vétérinaire, on a rendez-vous pour enlever les fils. Donc, puis en même temps je lui ai demandé de lui couper les griffes parce que j'ose jamais lui couper les griffes, j'ai toujours peur de lui faire mal. Donc ça c'est un truc que je n'ose pas faire. Là je vais en profiter pour lui faire couper ses petites griffes parce que ça pareil, Mac arrive à se tordre les griffes si elles sont trop longues, surtout s'arracher les ergots, ça il l'a fait 2 fois, donc c'est pas le top hein.
Mais là, de toute façon, il n'a plus le droit de courir. Et voilà, les balades, c'est que en laisse. Et il faut qu'il se repose. Je sais pas si on le voit, non. C'est le plaid que je vois en fait. Donc, c'est pas le chien. Donc, il faut vraiment qu'il se repose. Ça, c'est très important. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, Mac a été opéré le mardi 4 janvier des ligaments croisés. Il s'est fait ça le 30 décembre au soir. Il a couru. Et puis voilà, il s'est pété. Ah bah voilà. Paupiette, tu vas où là? Non, je veux une padawan. Voilà. Et du coup, il s'est fait les ligaments croisés, il a fallu l'opérer, donc il s'est fait ça le 30 décembre au soir, le 31 janvier chez le vétérinaire en urgence, et le 4 janvier il s'est fait opérer des ligaments croisés. Voilà. Et du coup là, le 20, ouais, je crois, on lui enlève les fils et son petit bandage, parce que là, la pauvre bête, le bandage qu'il a, ça doit le saouler, hein. Mais il a un bout de scotch collé sur le poil, ils lui ont tendu les poils. Et il a un bout de scotch collé sur ses poils. Mais bon, les poils ont poussé en 15 jours. Mais j'ai peur que ça lui fasse mal, ça me stresse. Je sais pas comment ils vont lui faire. Mais je crains que ouais, ça soit pas très agréable pour lui. Mais bon, après c'est comme ça, hein. Il n'y a pas le choix, mais c'est un chien qui est courageux quand même. C'est une bonne paupiette. Donc voilà, là on va faire ça, on va aller chez le vétérinaire. Le vlog est pauvre en rush, enfin des rushs que j'ai regardé de ce que j'ai filmé, il n'y a pas grand chose. Cette semaine, ouais, le boulot, voilà, il n'y a pas grand chose à filmer ouais, quand je suis au boulot. Là, ce week-end, je garde ma petite nièce. Voilà, elle dort samedi soir, je la garde la nuit. Et je la rends à sa mère dimanche soir. Donc elle est très contente. Hein. Voilà. Vu que c'est un petit démon, que j'aime, mais c'est un petit démon quand même, il va falloir que je m'accroche. Voilà. Niveau nervosité, je pense que je vais être au taquet. Je vais être à fond, donc je vais boire de la verveine tout le week-end. Comme ça, au moins, je serai détendue. Ce sera mieux. Coucou, petite paupiette. Aller chez le docteur, mais il est gentil, le docteur. C'est un bon docteur. On a un peu peur, hein. Maman, elle aime pas aussi. Maman, elle espère qu'il te fera pas boubou. Elle fera attention. Maman, elle est là pour toi, mon trésor. Oh, je t'aime. Il avait rendez-vous chez le toiletteur vendredi là. J'ai annulé... Quand j'ai su qu'il se faisait opérer, j'ai dû s'appeler le toiletteur. En plus, il a l'air super sympa. C'est un toiletteur qui est quand même bien renommé. Vraiment. Après, moi, je m'en fous qu'il fasse parfaitement le chien. Ce que je veux, c'est qu'il prenne soin de mon chien, qu'il lui fasse pas mal, qu'il y aille doucement et que mon chien n'ait pas peur d'y aller et qu'il soit content d'y aller. Bon, après, chez le toiletteur, les chiens sont jamais vraiment contents d'y aller. Hein. Mais juste qu'il en prenne soin, quoi. Qu'il fasse pas... voilà, que je puisse avoir confiance en lui. Parce que c'est quand même une heure. Bon, la dernière fois, j'ai emmené chez le toiletteur près de chez mes parents. Et j'ai pu rester pour voir, pour être là pour lui et tout. Bon, au final, je me suis occupée de 2 autres chiens quand j'étais chez le toiletteur d'ailleurs. Il y avait 2 cavaliers King Charles. Et au final, elle en avait laissé un libre. Et enfin, elle l'avait attaché dans avant de la boutique. Et il n'arrêtait pas de m'envoyer dessus dès que je m'éloignais de lui parce que je faisais des caresses. Donc du coup, je suis restée à caresser le cavalier King Charles. Et l'autre, son frère, il bavait de peur quand l'autre se faisait toiletter. Du coup, le chien me bavait dessus. Ah, c'était vraiment... Non, par contre, Mac, ne fais pas ça. Parce que ton haleine... Non, c'est violent. Quand même, un petit peu. Mac, pouilleux, t'es beau mon fils. Mac et moi sommes sortis de chez le vétérinaire. Au final, j'ai osé y aller 10 minutes plus tôt. En fait, 10 minutes plus tôt, j'étais devant chez le vétérinaire en train de promener Mac. Et au final, il y a une dame qui est rentrée avec son chat. Et je me suis dit, bon bah tiens, je vais tenter de rentrer aussi. Moi je me permets pas quand c'est pas l'heure, parce que voilà, c'est pas l'heure tout simplement. Mais j'essaie toujours d'être en avance parce qu'au cas où ça peut être pratique quoi. Et voilà, j'ai bien fait parce que du coup le vétérinaire m'a vu et le vétérinaire m'a dit de venir tout de suite. En fait, à peine j'étais rentrée dans la salle d'attente, il m'a vu et il m'a dit bah venez. Et en même temps, Mac est reconnaissable avec sa patte boiteuse. Et du coup, on allait dans le cabinet. Par contre, j'avais pas du tout envie d'y aller, ce dont je me doute. Il tremblait, mais de tout son corps. Il s'est mis en mode vibreur. Il tremble, mon chien, mais énormément. Il tremble d'une force. Enfin, c'est impressionnant. Moi, j'ai peur qu'un jour il y ait un truc qui pète au cerveau, quoi. Et je l'ai rassuré et tout. Je l'ai tenu. On lui a fait, il lui a enlevé donc le pansement. Et il y avait un sacré morceau de coton dans le pansement. En fait, il y avait beaucoup de coton. C'était une sorte de plâtre qui lui a fait pour que la patte ne bouge pas pendant 15 jours. Donc c'est vrai qu'il marchait bien avec son pansement. Mais là, il a pu poser la patte du tout. Il m'a dit c'est normal, pendant 3-4 jours, il va avoir la patte en l'air parce qu'il va pas oser la poser. Vu que le pansement, ça le maintenait.
Et voilà, il lui a enlevé le petit scotch. J'avais peur qu'il lui fasse mal en lui enlevant le scotch qui était collé à son poil. Mais le poil avait un peu poussé, puis il lui a mis pas mal d'éther. Et en fait, l'éther ça décolle, mais instantanément, impressionnant. Par contre, il en a mis pas mal de l'éther, donc j'avais peur que ça aille sur sa plaie. Enfin, après, les vétérinaires, faut quand même attention, mais je suis pas sûre qu'on ferait ça sur des humains, vous voyez, parce que nous on se plaindrait d'avoir de l'éther sur notre plaie. C'est pas confortable, quoi. Enfin bref. Donc il est hyper courageux. J'ai enlevé les fils, j'entendais le clic, clic, clic. C'était vraiment, ah là là, mon bébé, quoi. Enfin, c'est mon bébé, hein. C'est impressionnant. Enfin, je lui parlais. De toute façon, moi, je m'en fous, vétérinaire, ce que tu veux. S'il faut rassurer mon chien, je lui parle. Je lui ai parlé de ses grands-parents. Je lui ai dit, on va aller voir Oma et Opa, parce que mes parents, je les appelle Oma et Opa. On va aller voir Oma et Opa. On va manger des bonbons pour chien. Je peux pas dire le nom, autrement ça va l'exciter. Mais je lui disais le mot magique pour que ça l'occupe un peu à réfléchir à autre chose, enfin des câlins, des bisous, et puis c'est passé, quoi. Et je voulais lui demander de lui couper les griffes, mais j'ai dit là c'est bon, il en a assez subi, le pauvre chien. Peut-être la prochaine fois, si on regarde juste s'il lui fait rien, qu'il l'embête pas et qu'il n'y a pas d'acte, vraiment je lui demanderai de lui couper les griffes, mais là je vais pas l'embêter. De toute façon il va pas courir, donc il aura pas l'occasion de se retourner les griffes, mais je vais surtout lui demander la prochaine fois qu'il lui coupe les griffes si c'est possible, parce que moi j'ose pas lui couper, j'ai peur de lui faire mal, donc je ferai ça. Et puis on se dit à plus tard. Je vais voir ce que je vlog du week-end, ce que je ferai avec ma nièce. Donc je ne montrerai jamais le visage de ma nièce, bien évidemment. Donc je verrai ce que je vlog ce week-end. On se retrouve dans un magasin de bricolage en vue d'un emménagement dans les prochains jours. Donc du coup, mes week-ends sont consacrés à ça. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.